Depuis 2011, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans le processus du Millennium Challenge Corporation, MCC, qui a pour but d'amener les États participants à pratiquer la bonne gouvernance afin de bénéficier d'aides financières destinées à accompagner leur développement. Mesdames et messieurs, en 2009, la Côte d'Ivoire était à 49% de pauvreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, en 2009, il y avait 49 personnes sur 100 personnes qui n'avaient pas 600 francs pour vivre par jour. Et comme en Côte d'Ivoire, nous étions à 49%, le pays s'est engagé dans un programme qu'on a appelé le programme PPTE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pauvre, mais en même temps, je suis très endetté. Voilà. Et donc, les partenaires au développement ont estimé effectivement que la Côte d'Ivoire était à ce niveau de pauvreté, il fallait l'aider. Et donc, nous avons atteint ce qu'on a appelé le point d'achèvement des PPTE. C'est-à-dire que les partenaires qui nous ont aidés, qui nous ont donné de l'argent à crédit, ont décidé que le crédit que nous leur devions là, nous n'allons plus payer. Une des actions recommandées par le MCC est la lutte contre le racket qui fait perdre d'importantes recettes. Et il a été reproché à la Côte d'Ivoire la pratique du racket. La Banque mondiale a fait une étude, elle a estimé qu'en Côte d'Ivoire, 400 milliards de francs CFA rentraient dans les poches de racket. Voilà. Et quand on parle de racket, on voit tout de suite la police, on voit tout de suite la douane, mais ce n'est pas vrai. Le racket se trouve partout. Voilà, ça se trouve partout. Et donc, il faut faire en sorte que l'argent que les gens nous rétrocèdent, cet argent, nous puissions bien le gérer. Et que nous-mêmes, nous développions des bons comportements, de bonne gouvernance. En vue de répondre aux exigences de cette recommandation, le gouvernement ivoirien procède depuis quelque temps à l'installation de plusieurs comités communaux de lutte contre le racket, en abrégé CCLR. À chacune des étapes, les membres du CCLR ont reçu un briefing de leur mission ainsi que des documents de travail. Les présidents des 10 comités ont été investis officiellement et s'engagent à mettre tout en œuvre afin de conduire leur comité à l'atteinte des objectifs fixés. Je me réjouis à plus d'un titre de l'installation aujourd'hui du comité communal de lutte contre le racket. Situé à quelques kilomètres du Ghana, la ville d'Ambasso occupe une place stratégique dans la lutte contre le racket à raison de la densité des activités économiques ici de haut. Certes, notre mission paraît très difficile, mais pas impossible car je compte sur l'expérience et la disponibilité de tous pour réussir ces challenges. Vous savez que Tias-Salé, ça a été rappelé, Tias-Salé est une ville historique. Et donc, à l'instar de toutes les villes de Côte d'Ivoire, nous avons connu aussi l'insécurité. Ce phénomène aussi des rackets existe un peu partout. Alors nous pensons que déjà, avec ce comité, le fait déjà que les populations déjà sachent qu'il existe désormais donc une tribune, bien une institution à qui nous pouvons nous adresser chaque fois que nous avons donc des occasions vraiment de ce genre. Je pense que c'est une très bonne chose. Alors donc nous pensons qu'à notre petit niveau, nous allons essayer vraiment de tout donner pour que nous apportons notre petite pierre aussi donc au changement des mentalités, donc avec le comité donc qui est composé vraiment de toute la population. Le ministre Djablé a profité de chaque séance pour exhorter les uns et les autres au changement de mentalité afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre l'émergence. Vous allez à la sous-préfecture, on dit non, les frais manquent, la rentrée arrive, les élèves ont besoin de leur copie pour aller s'inscrire. On dit non, il n'y a pas de copie, il n'y a pas d'imprimé. Mais quand vous donnez l'argent, l'imprimé sort. C'est à dessein qu'on a mis tout le monde dedans. Le racket est partout. J'ai eu le malheur de refuser l'argent de concours. Il y a des parents qui m'ont maudit pour ça. La solution, c'est le changement de nos comportements. Les comités communaux de lutte contre le racket devront prendre conscience de leur rôle à jouer dans l'atteinte des objectifs du gouvernement ivoirien pour un meilleur positionnement au plan international
et pour l'amélioration des conditions de vie des populations.